Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec pour thématique Noël. Parce qu'évidemment, je pense que quand vous voyez cette vidéo, on est quand? On est vers les 20 décembre. Je pense que c'est vraiment le moment de faire des vidéos de Noël. On a besoin d'encore plus de magie de Noël. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un peu un vlog de Noël parce que ce week-end, je vais faire pas mal de choses vraiment aux alentours de Noël. J'ai prévu de faire un peu de cuisine de Noël, enfin des desserts plutôt. J'ai prévu d'emballer tous mes cadeaux pour mon Secret Santa. J'ai prévu d'aller à la fête des Lumières. J'ai prévu de vous montrer aussi une partie de mon calendrier de l'Avent, enfin ce que j'ai reçu. Enfin bref, plein de choses sur le thème de Noël et un vlog qui est hyper réconfortant. Donc c'est parti! Je vous prends parce que là, j'allais emballer tous mes cadeaux pour mon Secret Santa. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer, on va les emballer ensemble, etc. Parce que je vous ai jamais trop montré cette partie-là aussi. C'est vrai que souvent, d'habitude, je fais un vlog de Noël, vraiment la semaine de Noël. Mais du coup, le Secret Santa, comme je le fais avant sur Lyon, ben du coup, je vous le montre jamais. Donc là, je me suis dit que j'allais vous le montrer aussi un petit peu cette année, sachant que c'est que la deuxième année que je le fais avec mes potes. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris, parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas trop le principe du Secret Santa, c'est vraiment de faire un peu en mode Noël, mais juste parmi votre bande de potes, votre famille, vous tirez au sort quelqu'un. Et cette personne, en fait, vous allez faire un cadeau à cette personne, mais c'est pas forcément cette personne qui va vous offrir votre cadeau, ça va être quelqu'un d'autre. Et en fait, chacun va recevoir un cadeau et ne sait pas la personne à qui il va, qui va lui offrir le cadeau. C'est d'où le nom Secret Santa. Donc voilà, moi j'ai une de mes potes. Donc là, je vais vous montrer, on s'est fixé un budget de 10-15 euros par personne. Donc en vrai, ça va, c'est pas des gros cadeaux, mais c'est sympa. Ça permet de faire aussi un Noël entre potes, je trouve. J'aime vraiment beaucoup cette idée-là, c'est vraiment très chouette. Et vous vous doutez bien qu'on va le faire chez moi, ce repas de Noël, parce que c'est moi qui ai un peu la plus belle déco Noël. Et aussi, j'ai un suffisamment grand appart pour accueillir tout le monde. On est 6 au total, donc en vrai, ça va, je trouve. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et avant je suis allée à La Part-Dieu cette semaine, je sais plus quand, jeudi, on est samedi quand je commence à tourner cette vidéo et je me suis acheté un livre et je voulais vous le montrer, c'est un livre de Noël, c'est un livre de recettes, il s'appelle Noël c'est doux, vraiment un très beau livre, il coûte 24,90 € et franchement il y a plein de recettes, alors c'est des recettes sucrées pour Noël, donc plutôt des desserts, mais il y a vraiment toutes sortes de types, il y a vraiment des biscuits, à la fois il y a aussi tout ce qui est bûches, des trucs à offrir, des petits déj, enfin voilà vous voyez il y a des petits biscuits, il y a vraiment plein de trucs et du pain d'épices même par exemple. Il y a vraiment plein de recettes et il est vraiment très chouette. Donc j'avais pas encore de recettes, de livre de recettes spéciales Noël. Donc maintenant c'est fait, j'en ai un. Bon, je vais vous montrer le cadeau du coup que j'offre à ma pote, à mon Secret Santa du coup parce que j'en ai qu'une de mes potes. Donc déjà j'ai acheté ces petites cartes là à Action et du coup je les avais achetées quand j'étais chez mes parents et j'en avais ramené une exprès sur Lyon pour en avoir pour le Secret Santa parce que je savais, je lui ai écrit un petit mot dedans. Et voilà, cette carte je la trouve très jolie, je trouve que ça fait toujours un petit plus dans les cadeaux d'avoir une petite carte écrite à la main et tout. Donc je le mets dans l'enveloppe qui était directement mise avec. Donc la carte ça donne ça, j'écrirai juste son prénom dessus et ce sera fait. Ensuite quand j'ai été à La Part-Dieu j'ai acheté du papier cadeau parce que c'est vraiment le genre de truc que j'ai absolument pas. J'ai pris un qui était pas trop cher parce que franchement je trouve que le papier cadeau c'est vraiment pour être mis à la poubelle. Donc je vois pas l'intérêt comme ça avec des petits nœuds dessus. Et en fait, tous mes cadeaux, je les ai achetés quand je suis allée à La Rochelle avec mes parents. Il y a un magasin qui s'appelle Cocktail Scandinave. C'est là où j'ai acheté ça. Voilà, j'ai également acheté les trucs pour elle. Franchement, ça coûte pas très cher et vraiment, c'est très stylé. Donc premièrement, je lui ai pris une paire de chaussettes comme ça, un peu en mode Noël, enfin rouge en mode Noël en tout cas. Comme ça, vous savez, antidérapantes, toutes moumoutées comme ça. Je trouve que ça, franchement, c'est toujours utile, surtout qu'elle dit qu'elle a souvent froid. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Comme elle boit énormément de thé, etc., je lui ai pris une grosse tasse comme ça. Il y a écrit Sweet Home dessus. Elle est vraiment immense, mais je la trouve quand même très sympa. Et je trouve que c'est aussi cool d'avoir une grande truc. Je trouvais ça un peu drôle. Donc voilà. Et ensuite, le dernier truc. Franchement, je trouve que pour 15 € ça fait un beau cadeau. J'ai pris des petits trucs comme ça, un peu des petites coupelles apéritives parce que c'est quelqu'un qui adore recevoir. Et franchement, je trouve que c'est vraiment trop beau. Il y en a 4 comme ça. Elles sont vraiment hyper sympas. Et tout ça, j'en ai eu peut-être pour 14 €. Franchement, c'est hyper avantageux.
Et ensuite, cette année, on a créé un peu un nouveau concept qu'on n'avait pas fait l'année dernière, c'est qu'en fait, on faisait chacune des DIY pour tout le monde. En gros, comme ça, chacun a aussi un cadeau. En gros, on voulait avoir plus de cadeaux, mais on voulait pas que ça nous coûte plus cher. Donc chacun faisait un DIY. Par exemple, moi, j'ai fait des DIY, j'en ai fait 5 pour offrir à, du coup, toutes mes potes, en plus de celle aussi à qui j'offre le cadeau, Laura. Mais du coup, en plus, les autres, elles auront aussi chacun un petit cadeau de moi, comme moi, j'aurai un petit cadeau de chacune d'entre elles. Donc voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai fait, en tout cas moi en DIY. Et j'ai fait ça, ces petites accroches déco comme ça. Je l'ai aussi pour moi, si vous avez regardé ma vidéo d'il y a 2 semaines, je l'ai aussi dans mon sapin. J'en ai fait une en plus pour moi et je crois que j'en ai fait aussi une en plus pour ma mère et pour mes 2 sœurs, chacune une. Je me suis dit quitte à y être, j'en ai pas eu pour très longtemps à les faire, donc j'en ai fait vraiment pour tout le monde, que ce soit pour Secret Santa comme pour ma famille, vu que franchement je trouve ça très sympa. J'ai fait ça avec du coton-tige, une pelote de laine, et j'ai collé au milieu du coup une petite étoile que j'avais déjà, et je trouve que c'est très sympa. Franchement ça rend plutôt pas mal, et du coup c'est pour accrocher dans le sapin, un peu en mode décoration de Noël, et du coup là j'en ai à peu près... J'en ai 5 du coup qui me restent ici pour offrir à chacune d'entre elles. Donc voilà pour les petits cadeaux. Franchement je suis plutôt très contente de moi. Je vais maintenant tous les emballer, dont du coup chaque petit truc comme ça. Je vais vous mettre en accéléré avec une musique de Noël. Mais on va emballer un peu tous ces cadeaux parce que le Secret Santa pour moi est dans moins d'une semaine. Donc comme ça ce sera fait. Voilà, j'adore faire ça et de faire aussi avant. Enfin c'est un Noël avant l'heure, donc je suis trop contente. Bon voilà, je viens de terminer, j'ai mis je pense un bon quart d'heure à tout faire. Donc là il y a les petites étoiles du coup que j'ai emballées dans des petits paquets comme ça. Et ensuite ici du coup il y a les cadeaux pour mon Secret Santa, c'est quand même très gros. J'ai un peu galéré à emballer les chaussettes mais bref, ça l'a fait. Donc voilà ce que ça donne, je suis plutôt contente, c'est une bonne chose de faire. Bon, maintenant que les cadeaux pour le Secret Santa sont emballés, oui j'ai éteint les lumières parce que quand même on est en pleine journée et que là... Il n'y a peut-être pas besoin non plus, on va peut-être pas abuser. Mais là, je me pose pour regarder un film de Noël. Ça doit faire plusieurs semaines que j'ai pas le temps de me poser comme ça en journée pour regarder un film de Noël. Donc là, on est samedi après-midi, j'ai cours ce matin. J'estime que j'ai fait assez de choses. Donc je peux me poser devant un film de Noël cet après-midi. Parce que d'habitude, les films de Noël, souvent je les regarde le soir. Mais là, du coup, je me suis dit que j'avais un peu de temps. Donc je vais en profiter pour regarder un film de Noël. Sachant que ce soir, je vais à la Fête des Lumières. En gros, voilà, je regarde ça, c'est sur TF1. Je viens de terminer mon film de Noël à l'instant. Comme le soleil est en train de se coucher, j'ai allumé toutes les décos de Noël. Je trouve l'ambiance juste magnifique. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où j'installe toutes les décorations de Noël dans l'appartement, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans le petit i, juste ici ou juste ici. Je me trompe souvent quand même de savoir où c'est. Mais je pense que pour que la journée de Noël soit un peu parfaite, c'est important. Il manque quelque chose après un film de Noël, il manque un bon chocolat chaud. Mais là, j'ai pas envie de faire un chocolat chaud, vous savez, on met du Nesquik avec du lait. Non, j'ai envie de faire un vrai chocolat chaud. J'ai une recette dans un des livres, dans ce livre-là, je vous montre. Dans ce livre-là, c'est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. C'est vraiment un livre magnifique parce que c'est plein d'illustrations, etc. Et dedans, j'ai vu une recette de chocolat chaud fait maison, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer quand j'allais le faire. On va tester ensemble et en même temps, ça va être hyper réconfortant, je l'espère. Si jamais ça vous intéresse, je la mets juste ici. Les proportions sont à peu près pour 2 personnes, je pense. Donc divisé par 2. Moi, je vais adapter. Je pense que je vais mettre peut-être moins de sucre, peut-être un peu moins de chocolat parce qu'il y en a beaucoup. Mais ajuster en fonction des goûts, comme c'est écrit dans l'encart juste ici. Je commence par mesurer du coup la quantité de lait que je veux dans ma tasse pour ensuite le verser du coup dans une grande casserole parce qu'on va pas le faire chauffer au micro-ondes mais bien sur le feu. C'est ce qui fait que de faire vraiment un vrai chocolat chaud, c'est meilleur. Ensuite, j'ajoute des épices à pain d'épices, un petit peu de cannelle pour vraiment donner ce goût de Noël et pas faire juste un chocolat chaud avec du chocolat. J'ajoute également un petit peu de sucre vanillé. Je vais faire du coup cuire le tout et ensuite je mets du coup le chocolat dans le fond de ma tasse et je verse mon lait chaud dessus et plus qu'à attendre que ça fonde en remuant bien. Le temps que mon chocolat chaud finisse d'être prêt, que le chocolat fonde bien avec le lait chaud, je vais me poser avec vous pour vous montrer tout ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc là on est samedi 6 décembre, donc je vais vous montrer les 5 premières cases et on va ouvrir ensemble la case d'aujourd'hui pour vous donner un peu un aperçu de ce que j'ai pu avoir
Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ma soeur qui m'a fait mon calendrier de l'Avent et il y avait un budget de 120 €. Donc je vais vous montrer en tout cas tout ce que j'ai eu et je suis trop contente, j'ai adoré. Et en même temps, j'ai trop hâte d'ouvrir la case d'aujourd'hui. Je vais vous faire par ordre chronologique. Donc déjà le 1er décembre, j'ai eu ça, cette petite chaussette de Noël avec du coup l'initiale de mon prénom, donc un J pour Jeanne. Franchement, c'est trop mignon comme ça. Et j'ai également eu 3 sachets de tisanes de Noël. C'était ces tisanes là, j'en ai eu 3 petits sachets de Christmas Tea de la marque Yogiti qui est une très bonne marque, donc c'est vraiment trop bien. J'ai pas encore tout accroché, je me suis dit qu'on allait faire ensemble sûrement demain parce que là j'ai pas trop le temps. Ensuite en deuxième jour j'ai eu ce sérum là de chez Aromazone, vous savez à quel point j'adore cette marque et c'est le sérum à la vitamine C et à l'astaxanthine. Je l'ai jamais testé celui-là donc je suis trop contente de pouvoir le tester. Franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Le 3e jour, j'ai eu un petit bocal de Noël comme ça. Je lui avais mis sur ma liste de la vaisselle de Noël, des trucs en rapport avec Noël, donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Et dedans, il y avait 3 mini Kinder Bueno que j'ai déjà mangé. Ensuite, le 4e jour, j'ai eu en fait en réalité une boule de Noël comme ça, qui est d'ailleurs au passage très belle, et en fait qui s'ouvre. Et dedans, il y avait d'autres boules que je vais vous montrer parce que j'ai pas assez de mains. Dedans, il y avait 2 boules de Noël Maison du Monde, je crois, elle m'a dit, qui sont vraiment magnifiques, qui sont dorées comme ça. Celle-là et celle-là, donc il y avait 3 cadeaux en un, franchement elles sont juste magnifiques. Et enfin hier j'ai eu un super cadeau, j'ai eu un livre comme ça, une romance de Noël, c'est Chasing My Christmas Dreams, c'est une romance de Noël, en gros un film de Noël en livre et franchement je suis trop contente, c'est un trop beau cadeau. Et aujourd'hui on va ouvrir la case numéro 6, sachant que toutes les prochaines cases je vous montrerai dans le vlog la prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les autres trucs. Alors il faut savoir que ma soeur quand elle m'a fait un cadeau, elle a fait un peu comme moi, elle a fait aussi des indices. Vous n'avez pas vu ma vidéo quand j'ai fait son calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à aller la voir juste ici ou juste ici. Et là elle a écrit comme indice chouchou vers 3 petits points Noël. Alors moi ça me fait penser à un train, mais bon je sais pas trop ce que ça peut être, c'était une déco de Noël ou un petit train de Noël, je sais pas. On va voir ce que c'est. Ah ouais c'est ça, oh c'est trop bien, ah je suis trop contente. C'est une petite décoration train comme ça de Noël, je le trouve trop stylé, vraiment c'est trop cute. J'ai absolument pas ce genre de truc mais je trouve ça trop mignon, c'est hyper kitsch mais j'adore franchement. Donc voilà pour mon petit cadeau du jour. Bon maintenant c'est pas tout, on va aller quand même goûter ce chocolat chaud et le finir. Donc voilà ce que ça donne là, le chocolat a l'air d'avoir quand même pas trop mal fondu le temps que je vous ai montré mon calendrier de l'Avent et il disait dans la recette de rajouter un chouïa de crème, donc je vais en rajouter un petit peu. Sachant que aussi on peut mettre de la chantilly, mais moi j'en ai pas et je suis pas hyper fan. Ou alors vous savez des petits chamallows, des petites décorations, mais moi je vais faire très simple, donc si vous voulez le faire n'hésitez pas. Je vais pas en mettre trop, hop. On va donc goûter ensemble ce chocolat chaud de Noël aux épices. Enfin du coup un chocolat chaud de Noël en fait parce qu'il y a les épices. On va voir si c'est bon, c'est la première fois que j'en fais comme ça en faisant fondre du chocolat. J'espère que ça va être bon. Je sais pas trop au niveau des dosages. Bref, on va goûter en espérant que ce soit pas trop chaud. Oh c'est tellement meilleur. Franchement c'est si bon avec les épices et le chocolat, ça se marie si bien ensemble, c'est trop réconfortant. Après un film de Noël comme j'ai passé avec le sapin, franchement c'est trop bien. C'est vraiment hyper bon et je suis contente d'avoir diminué un peu, moi j'ai diminué carrément les doses. J'ai dû mettre la moitié moins de chocolat pour une personne, enfin du coup j'ai mis je crois 25 grammes de chocolat, un petit peu d'épices, du lait. Et encore limite moi qui suis pas fan du chocolat noir, je trouve que limite c'est trop chocolaté. Bon ça me dérange pas, c'est quand même très bon. Mais vraiment c'est délicieux, donc vraiment adaptez la recette à vos goûts. Et comme je vous ai dit, la recette qui est indiquée c'est vraiment pour 2 tasses. Donc n'hésitez pas à diviser par 2 si vous êtes tout seul. Et quand vous êtes tout seul, moi j'ai encore redivisé un petit peu. Donc vraiment n'hésitez pas à ajuster, mais c'est vraiment une tuerie. N'hésitez pas à le reproduire, franchement je trouve qu'en cette période de fin d'année c'est vraiment le moment de faire ce genre de choses. Vraiment c'est trop bon et en plus la tasse est vraiment magnifique. Donc que dire de plus, franchement je me régale. C'est vraiment mes après-midi parfaits de Noël, vraiment. Je vous reprends, on est le lendemain du coup du jour où j'ai commencé à filmer cette vidéo, il doit être 15 h. J'ai oublié de vous dire, mais en fait hier soir, après avoir bu mon chocolat chaud, etc., je suis partie à la fête des Lumières parce que ce week-end, c'est la fête qu'il y a à Lyon. Du coup, j'y étais déjà allée vendredi soir, j'avais fait le parc de la Tête d'Or, c'est un spectacle de drone, c'était magnifique. Et hier, du coup, on a fait tout le centre-ville, enfin en gros toute la deuxième partie un peu parce que c'est chaud de faire tout, enfin tout d'un coup vraiment en un soir. Et déjà là je suis partie à 17 h 30 et je suis rentrée, il était plus de 23 h.
Donc vraiment j'ai quand même passé une grande partie de ma soirée à la Fête des Lumières, enfin c'était même toute ma soirée. Il y avait énormément de monde, bon fallait s'y attendre, on était samedi forcément, vendredi et samedi c'est là où il y a le plus de monde. Il faut savoir qu'au parc de la Tête d'Or vendredi soir, je sais pas combien il y avait de queue mais je pense plus d'1 kilomètre de queue, c'était hallucinant. On a réussi à passer assez rapidement, à attendre peut-être qu'1 heure, donc en vrai ça va, et on a vu le spectacle de drone qui était magnifique. Je vais vous mettre des extraits juste après. Et hier soir on est parti tôt, ça commence à 19h, hier on était à 18h30 à Fourvière, parce que Fourvière je l'avais jamais fait encore pendant la Fête des Lumières, et franchement il y a un monde de fou. On est monté à pied à Fourvière parce que vu la queue pour prendre le funiculaire c'était hors de question, donc on est monté à pied à Fourvière et on a bien fait parce qu'à 19h30 on a pu voir le spectacle, donc franchement ça allait, et on est redescendu à pied. Et après on a fait vraiment pas mal de petits spectacles qui étaient en centre-ville où il y a un petit peu moins de monde, enfin un peu moins de monde. Et c'est tellement bondé de monde partout que c'était un peu compliqué, même pour prendre le métro, il y avait tellement de monde au retour, on a dû attendre super longtemps. Mais bref, c'était quand même très chouette. Je vous ai filmé un peu les principaux spectacles, etc. Donc je vous mets des extraits juste maintenant. C'est ravioli. Ah oui, ravioli. Completo. Con mal. Momento. Con... Et du coup, là ce matin, bon j'ai dormi toute la matinée, là j'ai cuisiné un petit peu et je voulais faire un dessert de Noël. C'est des petits biscuits au chocolat en forme d'étoile et avec du Nutella, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous montrer un peu cette recette de Noël parce que c'est quand même clairement dans le thème du vlog. Je vais vous montrer la recette, je ne l'ai jamais testée, j'ai vu ça sur TikTok, on va voir si c'est bon. En théorie il faut du sucre glace pour que ce soit plus joli, mais j'en ai absolument pas et je compte pas en acheter exprès pour cette recette, j'en utilise jamais. Donc ce sera peut-être un chouïa moins beau que si on saupoudre un peu de sucre glace, mais c'est pas grave, ça va pas changer le goût. Pour cette recette, on commence par mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier, à savoir la farine, le chocolat en poudre. Si vous avez du chocolat sans sucre c'est encore mieux, moi j'en avais pas donc j'ai utilisé du poulain. Ensuite j'ai mis un mélange de sucre de canne et de sucre normal. Pour la quantité de sucre j'ai mis moitié-moitié. Ensuite j'ajoute le beurre pommade et du coup un œuf par la suite. Et ensuite là je viens bien mélanger, bon assez rapidement, il faut bien mélanger la pâte à la main pour former comme vous voyez une pâte vraiment très homogène comme sur la vidéo. Et ensuite je viens sur un plan de travail fariné, l'étaler assez finement pour faire des biscuits. Et ensuite je viens du coup faire des grands emporte-pièces et dans un des deux je viens faire un trou pour ensuite mettre par dessus et mettre au milieu la pâte à tartiner. J'en ai fait plusieurs, bon mes étoiles c'était un peu compliqué, j'avais les emporte-pièces étaient, enfin le petit était un chouïa trop grand donc c'était un peu compliqué, donc j'ai plutôt fait avec les chaussettes vu que j'avais un grand et un petit. Donc ce sera pas des étoiles, ce sera des chaussettes, mais ça le fait exactement très bien. Et ensuite j'enfournais 10-12 minutes à 180 degrés au four. Et puis après je vous ai montré comment on assemble, et en théorie c'est sur la partie avec un trou qu'on met du sucre glace. Et voilà. Bon du coup voilà, je pense une bonne heure après, j'ai terminé. Il y a encore des petits qui sont au four comme ça, il m'en reste encore pas mal. Du coup à la fin j'avais la flemme de faire des gros, donc j'ai fait plein de petits. Encore une tournée au four, mais voilà ce que ça donne. J'ai mis du coup le Nutella. Bon en théorie si vous voulez que ce soit plus joli, il faut mettre un peu de sucre glace, vous savez sur l'emporte-pièce, enfin le biscuit qui a un trou. Mais en vrai je trouve que ça donne quand même très envie. Bon je suis deg parce qu'il y a une petite étoile comme ça par dessus avec un trou qui s'est cassé parce qu'elles sont hyper fragiles. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus de chaussettes, parce qu'en gros il faut un grand emporte-pièce et un petit emporte-pièce de la même forme, donc c'est un peu galère. Et là le petit était je pense trop grand pour le coup, mais j'en ai quand même réussi à en faire deux. Donc voilà, ça m'a l'air très bon. J'ai goûté les biscuits, ils sont vraiment délicieux. J'ai pas encore goûté comme ça, je pense que je vous prendrai tout à l'heure pour goûter, mais franchement je trouve que c'est plutôt réussi et c'est vraiment pas trop mal, c'est trop chouette à faire je trouve. Je vous reprends pour goûter les petits biscuits au Nutella, vu que je les avais pas encore vraiment goûté avec le Nutella, voir si c'est bon, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas bon.
C'est vraiment trop bon. C'est assez sucré, mais c'est normal entre le Nutella et les biscuits, même si j'ai mis un peu moins de sucre que la recette. J'ai mis que 100 grammes, mais comme j'avais plus de cacao non sucré, je pense que ça a quand même plus sucré. Mais franchement, c'était une tuerie. Je vous invite à tester. Si vous avez du sucre glace, ce sera encore plus beau d'en mettre sur les biscuits troués. Mais franchement, ils sont délicieux. Je vous reprends pour vous qu'on ouvre ensemble la case du calendrier de l'Avent numéro 7. Toutes les autres cases, comme je vous le disais hier, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, donc dans une semaine pour vous normalement. Vous verrez du coup la suite du calendrier de l'Avent. J'ai accroché là les 2-3 petites décos, enfin un peu posées dans l'appart, etc. Toutes les décos que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent cette semaine. Je vais vous montrer après ce que ça rend, mais d'abord on va ouvrir cette case. Donc en petits mots, elle a écrit en espérant pouvoir goûter. Au vu du cadeau, je soupçonne que ce soit un livre de cuisine, un livre de cuisine de Noël ou un truc comme ça, genre de dessert, de biscuits, etc. Ce qui m'irait très bien, hein, j'adore ça. Donc on va voir si mon pronostic est bon ou si je suis complètement à côté de la plaque. Alors c'est parti. C'est vrai que là vous avez vu les 2 derniers cadeaux, ils étaient dans des papiers cadeaux. La réalité en théorie c'est plus dans des petites pochettes. C'est que je pense que là ils étaient hors format. Ah oui c'est ça, c'est un livre de sablés et de biscuits de Noël. J'avais bien raison. Je m'en doutais parce que je l'avais marqué sur la liste et je le voyais avec, vous voyez, enfin dans le cadeau, je sentais que c'était ça. Et franchement, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir, j'adore ça. J'en avais pas, j'en ai acheté un cette semaine, mais j'ai fait exprès de pas acheter dans les petits budgets parce que je savais qu'il pouvait peut-être y en avoir un. Et du coup, je suis trop contente d'en avoir 2 parce qu'ils vont totalement se compléter parce que là, c'est vraiment que biscuits de Noël. Ça veut dire l'autre c'est vraiment plein de choses, il n'y a pas que les biscuits, du coup c'est trop bien. Franchement j'adore. Donc voilà, franchement je suis trop contente de cette case. On verra ce que les prochaines me réservent, mais en tout cas pour le moment je suis fan du début de mon calendrier de l'Avent. Du coup je vous montre, j'ai mis cette petite chaussette juste ici. J'ai un peu galéré pour mettre tous les trucs dans le sapin, mais du coup j'ai un peu déplacé. Donc j'ai mis ça là. Ensuite qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah oui, j'ai mis cette petite boule juste ici. J'ai également mis l'autre étoile là, tout en bas du sapin. Et enfin, bon, du coup, j'ai modifié ça de place et j'ai mis du coup par derrière juste ici, enfin on la voit quand même bien, l'autre boule de Noël. Et enfin, j'ai mis juste ici le petit train que j'ai eu du coup hier pour moi. Je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, je pense qu'elle fut suffisamment longue et dans tous les cas il est presque 17 h pour moi un dimanche soir, donc je pense que c'est aussi l'heure de clôturer. Je vais juste aller faire mon ménage, prendre ma douche, etc. Un peu routine du dimanche, mais ça je vous l'ai déjà montré plein de fois. En tout cas je suis trop contente, j'ai trop hâte d'être à Noël, sachant que dans le prochain vlog que vous allez voir, ça va être du coup le Christmas Diaries que je fais un peu tous les ans. Vous allez voir du coup tous les cadeaux de Noël que j'ai achetés à ma famille, tous ceux qu'aussi j'ai reçus. Je pars également en voyage pendant 3 jours, enfin pour moi c'est dans quasiment 2 semaines, pour vous ce sera dans 1 semaine normalement, vous allez voir, je filme un peu en avance, j'ai trop hâte, c'est vraiment une destination de rêve pour Noël, je vais essayer de vous vlogger là-bas, franchement je suis surexcitée, donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à la chaîne, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. En tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine, oui je vous retrouve pas dans 2 semaines, mais je vais faire en sorte qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine parce que je trouve que le Christmas Diaries se prête plus à sortir rapidement plutôt que je le sorte début janvier. Donc c'est pour ça qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite vraiment de profiter de vos fêtes de Noël, profitez bien de votre famille, prenez soin de vous surtout, c'est quand même très important cette période là. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!